Bonjour à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans une petite demeure qui est vraiment sympathique. Je suis accompagné de Rodrigue qui arrive là, d'ailleurs, vous pouvez voir ici. Pardon, pas en grande forme. Excusez-moi, ouais. Bronchite. Puis là, on est dans une petite maison qui est sympathique, qui est toute meublée. On va commencer à faire le tour. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc là, on va tout de suite commencer par ce petit salon de cette maison qui est assez sympathique. Vous allez voir un petit peu en bordaille, on voit que malheureusement ça a été fouillé par des vandales, bien sûr. Je vous fais un petit plan d'ensemble là, mais on va aussi rentrer dans les détails du lieu. Vous pouvez voir qu'il y a tout dedans et des petits trucs qui sont très sympathiques. Pour avoir déjà fait le tour une première fois, il est plutôt sympa. Donc là on regarde deux assiettes. Alors je sais pas ce que c'est pas des assiettes bretonnes, ça je peux vous le dire tout de suite. On n'est pas en Bretagne, mais elles sont assez sympathiques. Ça à l'époque c'était énormément de boulot pour faire les peintures sur les assiettes. Ouais, je vous la montre un peu plus près, j'enlève un peu de lumière. Et ça c'est fait main, c'est du boulot. Ça tombe sur une petite commode avec une bouteille en verre qui sûrement renfermait de l'alcool à l'époque, avec un petit poste radio. Ça je sais pas ce que c'est, ça doit être une boîte à objets, clés sûrement, avec une représentation de Jésus-Christ qui fait un petit peu peur quand même. Enfin, très glauque, très glauque. Et ici une boîte vide, déjà ouverte. Je sais pas ce que ça représente comme symbole, mais on voit qu'ils sont anciens. On dirait que c'est une pochette de livre. C'est une pochette de livre qui est représentée en bois, et une lampe à pétrole qu'on voit souvent, avec ici une cheminée avec l'allume-cheminée, enfin les allumettes à cheminée. On voit qu'elles sont encore présentes. Une qui est cramée dedans, qui dessert sur un fauteuil où je pense que peut-être des gens venaient se réchauffer pendant les longues soirées d'hiver auprès de leur feu en lisant ou ces choses-là. Je pense qu'ici il devait y avoir une télé qui a disparu. C'est assez courant, mais en tout cas c'est sûr que c'est un meuble télé. Et regardez, il y a carrément la moquette sur un radiateur. Je savais même pas que ça se faisait. Je sais même pas si c'est aux normes, ça peut être dangereux, on sait jamais, mais je le ferai pas moi personnellement. Non seulement c'est pas très beau, et en plus par mesure de sécurité avec des résistances, j'aurais peur que ça prenne feu. Donc c'est pour ça en raccord avec le mur, bien entendu. On voit qu'ils ont vraiment mis de la moquette un peu partout. Et là, ici, on voit qu'il y a beaucoup de petits bibelots sur cette... on voit que ça a été refait aussi. Ils ont fait une arche pour faire une partie salle à manger et une partie salon où il va y avoir une télé ici avant, je pense. Donc on va rentrer dans la partie salle à manger. On voit qu'il y a beaucoup de choses sur la table, donc je vais faire attention à ce que je filme pour pas donner d'indice. Normalement on a déjà fait le tour, on a retourné les choses qui pourraient être douteuses, qui pourraient donner la localisation du lieu, ce qu'on n'aime pas faire. Vous connaissez, que ce soit moi, Rod ou Will ou même Jordan quand il nous accompagne également. On garde plus ou moins toutes ces pièces, enfin tous ces indices, on essaye de les camoufler au maximum pour pas que cette maison finisse ensemble, parce que ces derniers temps on voit qu'il y a pas mal de lieux qui partent ensemble malheureusement. On voit que c'était des amateurs de vin aussi. Chapeau de l'Aubance. Je connais pas. Hop. Le vieux sac à main ici. Oh, c'est incroyable de voir des choses qui sont aussi anciennes encore. Partout ici. J'adore. Et ici, vous voyez, il y a encore énormément de choses.
avec encore une assiette. Alors celle-là pour moi elle est un peu plus bretonne, je serais pas étonné que ce soit une représentation des assiettes de Quimper, mais on peut voir que le travail est fait main, hein. De toute façon ça se voit, c'est pas industriel. Avec ce magnifique tableau d'un vieil homme représenté. J'aime beaucoup. Alors regardez ici, parce qu'il y a un autre tableau à droite, je vais vous le montrer après. Mais il y a beaucoup de porcelaine. On voit que ça a été fouillé, hein, par contre. Hein. C'est par exemple ça. Je pense que c'était de l'argenterie. Ah, mais c'est de l'ivoire en plus, j'ai l'impression là. La cuillère, je serais pas étonné qu'ils aient volé une partie du mobilier et des choses qui étaient coûteuses. Donc là, vous voyez tout ce petit endroit là de cette salle à manger. Encore avec des fleurs en plastique, hein, bien entendu. Ici, on voit qu'il y a une boîte à bonbons. Alors, je vais regarder ce qu'il y a dans la boîte à bonbons. Est-ce qu'ils sont encore... Non, c'est vide. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc voilà les fleurs. Hein. Et là... Encore une représentation, un tableau. Ce coup-ci, c'est une femme appuyée à une table. C'est plutôt sympa. Bon, après, ça, c'est des... Moi, je vois que c'est les mêmes cadres. Alors, est-ce que c'est les gens d'ici qui ont fait? Je sais pas. En tout cas, c'est pas signé. Mais... c'est des très belles pièces. On voit que ça a beaucoup d'années. J'ai des toiles d'araignée qui se... mettre complètement sur mon objectif. Je sais pas si on peut les voir. Non, on les voit pas, il y a trop de lumière. Et une grande armoire, hein, qu'on voit régulièrement dans les lieux abandonnés. Ici, voilà, vous voyez un petit peu ce décor. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un ancien thermomètre. Donc vous voyez, il fait, si je dis pas de bêtises, s'il marche toujours, 10 degrés. Il fait pas chaud, hein. Mais je pense pas qu'il fonctionne encore. Je pense qu'il est resté bloqué. C'est quoi ça? C'est des fleurs. Alors je sais pas ce que ça représente. En tout cas, ça peut se brancher. Donc à mon avis, à l'époque, ça devait s'illuminer. Et c'est assez sympa. Et puis là, un plat. Ici, donc je vais vous faire une petite vue d'ensemble quand même de ça. Hop, comme on peut, parce que la maison n'est pas très grande. Mais là, voilà. Alors cette comptoise là, par contre, elle est juste incroyable. Là, vous voyez un petit peu l'étoile d'araignée. Regardez-moi cette comptoise. Elle est juste incroyable. Et il y en a encore une autre que je vais vous montrer, bien entendu. Et celle-là, regardez l'étoile d'araignée partout sur la porte. Ça fait au moins, je sais pas combien d'années que c'est abandonné. De toute façon, soit j'ai déjà fait l'historique un peu du lieu, et vous savez un petit peu l'histoire de ce lieu, sans en donner trop. Et les vieux trucs, ça c'est des vieilles sonnettes. Des vieux interrupteurs. Oh, c'est incroyable. Et ici, on arrive dans une autre partie de salon, qui est assez sympathique. Je trouve, avec les pots de bête. Bon, moi, ça, je trouve ça un peu moins sympathique. Je sais pas si je pense. Alors, celle en haut, c'est pas du. C'est pas du synthétique. Et je pense que ce n'est pas du synthétique tout court. Hein, c'est vraiment des pots de bête. Hein. Ouais. Si, ça en est, malheureusement. Mais ce petit salon-là, on voit qu'ils aimaient, bien entendu, boire l'apéro. C'est moi qui ai shooté dans un flacon de parfum, puisque il y a un petit peu de bordel. Les gens qui viennent ici qui ne respectent pas. Donc, regardez, les fauteuils sont vraiment vintage. Hein. C'est juste dingue. Et là, regardez-moi cette petite télé. Ça, c'est une télé qui date de... Je ne sais pas quand... Enfin, déjà, le croquis d'une jeune fille qui est très jolie, très bien réalisé. Joli coup de crayon, de fusain. Et là... ça descend sur une télé qui date
je pense, des années 70. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire. Avec encore une petite bouteille en verre où on pouvait mettre l'alcool. On voit que c'était des gens qui devaient être très... quand ils recevaient, je pense que c'était dans un service assez classe. Parce que généralement, c'est du cristal. Hein. Et cette télé-là, ouais, je sais même pas s'il y a une marque. Si. Hop. Je connais pas. Continental, d'accord. Continental. Ok, j'en ai déjà vu une dans ce style. Regardez un petit peu. Dans ce style, c'était dans la maison Napoléon, le manoir Napoléon. Je vous invite à aller regarder la vidéo. Et je crois que c'est exactement la même télé qu'il y a dans une chambre. Elle est ouf. Elle est ouf, ça. Ouais, c'est ouf. Et là, il y a un bouquin. Alors, j'essaie de l'ouvrir un petit peu. Oh, faut aimer lire. Hein. Là, c'est un sacré bouquin. C'est écrit en tout petit dedans. Et là, sur la table, vous voyez, il y a énormément de choses, de bouteilles, de vases. Beaucoup de choses à traîner. C'est des gens qui devaient énormément aimer la lecture. Vous voyez, il y a énormément de lecture. Alors, il y a des endroits qui sont encore bien conservés et d'autres qui ont complètement été fouillés. Regardez ce dessin d'une femme nue. Là, ici, il y a encore une représentation du Christ. Je pense que c'était des personnes qui étaient très très pieuses encore. Une fois de plus, un vieux poste radio. Moi, j'avais un poste comme ça, enfin mes parents, mon grand-père, et c'était de la marque Philips. Là, c'est Radiola. Hop. Une vieille montre. Alors, vous pouvez voir, il n'y a plus du tout les aiguilles qui tournent. Là, il n'y a plus du tout le cadran allumé. C'est vraiment éteint. Un vieux téléphone. Oh, c'est pas tout jeune. C'est pas tout jeune. Regardez-moi toute la lecture qui a été un petit peu dévalisée, je pense, par des gens qui cherchaient autre chose que de la lecture. Mais voilà, il y a quoi là-dedans? C'est la des jumelles. Ah ouais. Attendez, je vous les sors. Juste pour vous les montrer. Ah, elles sont magnifiques. Magnifiques. Regardez-moi ça. Ah là là. Ça vaut de... Historiquement, c'est incroyable. Incroyable. Elles sont superbes. Et encore en très très bon état. Un petit peu griffé là, le cuir, mais franchement, elles sont top. Hein. Elles sont top. Alors attendez que je me... fasse pas de bêtises. Je vais les remettre à leur place. Hop. Voilà. Parce qu'il y avait alors une pochette. Et comme lecture, il disait quoi? Larousse, ouais, c'est des... Il y a pas mal de choses qui sont des pages blanches. Je vous montrerai pas ça. Mais en lecture, c'est... un pointo encyclopédique. Larousse. Hein, Jess. Ouais. Ils sont pas... Sélection du livre. La route d'Atlamont. Ouais, c'est beaucoup de collections en fait. Beaucoup de collections de livres qu'ils ont. Et ça arrive dans une chambre. Je pense que la personne vivant ici a malheureusement fini ses journées en incapacité de pouvoir bien bouger. Donc du coup, elle s'est retrouvée ici dans ce salon, proche de tout, de toute chose. Qu'elle soit proche de son salon, de la cuisine, des toilettes. Vous allez voir, les toilettes, il y a une particularité en plus. Sont très... c'est bizarre. J'ai jamais vu des toilettes dans un placard. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Bon, bah là, il y a du déodorant. Et je vois qu'il y a un courrier. Alors, je vais vous le lire sans vous le montrer, si j'y arrive. Alors... L'orage, ses cheveux sur la route avaient pris leur galop. Un an, car le ciel était noir. Et l'on craignait de l'eau. Oh, c'est très difficile, sans souci de danger.
sans souci de danger. S'en allait ventre à ventre, faisait rue un tourbillon de soupières et de feu. De soupières, je penserais plus de poussière, qui surgissait du sol et volait avec eux. Quand tout à coup, l'un des deux croisait un puits, je pense, de détresse. Un cri. Oh, bah, j'ai arrêté de dire là parce que c'est vraiment incroyable. À lire, c'est dur. Trop dur. Voilà. Pour faire un petit vue d'ensemble du courrier, voilà. C'est écrit en plusieurs langues. Enfin, plusieurs langues en dialecte de l'époque. Vous voyez que tout est encore là. Hein. Il y a tout le dress code. Là, on voit encore qu'il y a une représentation dans un tableau d'une jeune femme et un homme. Ici, on voit que il y a le médaillon d'une jeune femme avec autre chose à côté. Je sais pas ce que c'est. Je regarde juste chez mon curieux. Ouais, c'est des médailles religieuses. On va leur laisser. Donc ici, on voit que ça représente une jeune fille. Là, il y a encore beaucoup de porcelaine avec une représentation de la Vierge. Une vieille lampe de chevet, tout pleine de poussière. Ici, il y en a beaucoup. Je ne sais plus comment on appelait ça à l'époque. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Les fleurs, ça avait une signification et un nom, mais je m'en souviens plus du tout. Là, ici, on a un vase. On voit qu'il mettait sûrement des bâtonnets d'encens dedans. Et ici, on retrouve un jeune homme habillé en catholique. Et attendez, je regarde juste avant de vous montrer. Ouais, deux facteurs. Ouais, donc ça, la maison sera abonnée depuis 2014. D'accord. Il y aura deux Quality Street. Pardon, hein. Regardez. Vieille boîte de Quality Street. C'est des courriers Gaëtan. Je cachais pour pas vous montrer, hein, au cas où il y aurait eu un indice. Parce que là on voit qu'il y a tous les papiers de la famille ici. Donc, ouais, un petit peu ce lieu est sympathique. Très sympathique. Je vous refais un petit vue là et je vais vous montrer le compteur. Hein. C'est pas des Glinky. Hein. Regardez l'aspirateur aussi là. Oh, c'est incroyable. Incroyable. De voir encore des choses totalement abandonnées. Regardez-moi le compteur. Hop, ici c'est toujours les compteurs à disque. Avec un autre en dessous. Ouais, c'est pas tout jeune ça. Hein. Regardez les boutons verts et rouges. Ça remonte à plusieurs années. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Encore tous les vêtements, les bouteilles, tout est resté dedans. Et ici, on arrive dans une... je pense où ils devaient peut-être poser leur téléphone, leurs affaires, des clés. On voit qu'il y a des clés d'un coffre qui, je pense, n'est plus là. Ici, je vais regarder ce qu'il y a dans le tiroir. Hop, avant de vous montrer. Ouais, voilà. Donc on voit que dans le tiroir, il y a beaucoup de bijoux et de choses d'effets religieux qui sont exposés dans ce tiroir. Bon, on a fait cette partie-là. On va continuer par là. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment des lieux sympathiques. Dans cette maison autrefois vibrant de vie, le murmure du temps résonne désormais.
Les murs décrépits témoignent de souvenirs oubliés, et les ombres dansent dans les coins où la lumière ne pénètre plus. Un écho de l'histoire perdue s'éveille, racontant les jours glorieux qui sont maintenant engloutis par l'abandon. Explorez avec précaution, car chaque craquement de nos pas semble être le soupir mélancolique de ce lieu oublié. Donc on va continuer en fait par une autre chambre. Donc je finirai par la cuisine et les toilettes que je vous ai parlé après. Donc vous voyez ici, c'est une chambre qui est vraiment sympathique par contre. Elle est vraiment cool. Il y a tout dedans. Donc là je pense que c'était très certainement la chambre des parents. On voit qu'il y a énormément de détails dans cette chambre. Tout est resté. Donc là on voit qu'il y a une représentation d'une sainte qui est, ma foi, très jolie, très bien faite, très bien représentée. Ici, un tableau de je ne sais quoi. Et ici, une représentation d'un monsieur qui avait tourné dans ce film, qui a dû venir chez eux. Ah, un miroir. Hello. Ah, il est superbe le miroir aussi. Voyez un petit peu. Hop. Et il y a encore toutes les photos des enfants. Ici. Ici. Avec des fleurs séchées. Ça se voyait beaucoup, on appelait ça des pots pourris, il me semble. Si je me trompe, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et là, on voit que ils aimaient la chaleur, puisqu'il y a une sorte de poêle ici. Il devait avoir un bon cocooning. Là, il y a une chaise. Oh, tous nos grands-parents faisaient ça, enfin nos grands-mères. On a tous vu, tous fait. Ici, eh ben, on voit que il y a beaucoup d'objets personnels. C'est ça qu'on aime beaucoup dans les lieux, pardon. J'ai du mal à parler. Là, on voit que c'est peut-être une chambre d'enfant en fait. Hein. Je me rappelle de ces objets-là. On mettait ces objets-là dans des sortes de choses en caoutchouc avec du plâtre qu'on laissait sécher à l'envers. Je sais pas. Et après on peignait. Et c'était Disney qui faisait ça. Je sais pas si vous vous en rappelez. Mais moi j'avais ce jeu-là quand j'étais plus petit. Avec Disney. Bon, moi j'avais Dingo, il y avait plusieurs représentations. Et j'en faisais pas mal. Regardez, on est un peu plus près là. Hop. Voilà. Ça doit être une représentation aussi. Des gens qui ont dû les faire eux-mêmes avec des cookies. Regardez-moi ce croquis. La Gracia de Dios. Donc c'est encore une représentation d'une chose catholique. Et là, regardez pour vous dire que le lieu est pas tout jeune parce que la multiprise elle date de je ne sais pas combien de temps, hein, vraiment. Oh, c'est ouf. Ici, une photo de famille, noir et blanc, une cigale, qui est souvent représentée. C'est pas la première fois que j'en vois dans des lieux. Et un abat-jour, enfin une lampe de chevet aussi, comme là. Aussi. Et un canevas qui représente une rose. Des gens qui doivent bien aimer les chiens parce que c'est pas la première fois que je vois des photos ou une représentation de chiens. Donc là, on a fait le tour ici. On va aller par là-bas. Bon, là par là-bas, c'est un peu moins fou. On voit que ça a été fouillé, que les gens sont partis précipitamment. Et là, on retourne dans une chambre qui est, ma foi, un petit peu en bordel. Sûrement une chambre de filles. Ça fait assez flipper à chaque fois que je vois des poupées.
Et une machine à coudre qu'on voit très régulièrement dans les lieux abandonnés. Celle-là est particulièrement en très bon état. Et il y a tout le moteur qui est en dessous. Encore. Elle peut se retourner, c'est les tables. La table ici. Pour les couturières, ça va vous rappeler des souvenirs. Et celle-là est en très très bon état. MIP. Avec les vignobles, à mon avis, c'est vide. Bah oui. Voilà. Les bouteilles vides. Et ici, on arrive dans une autre pièce qui me semble être sûrement une chambre avant dans le temps. Et tout en débarras. Tout en débarras. C'est pas... Ça fait débarras, ouais, c'est pas dingue, quoi. Avec cette valise. Là, une horloge foot. Non, là, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Vraiment pas. On voit qu'il y a encore tous les vêtements. Enfin, là, je pense que c'est plus des pièces de stockage en fait qui mettaient qu'autre chose. Mais bon, c'est pas ouf. Bon, je vais vous montrer la cuisine. Un petit plan d'ensemble de celle-là avant. Après, je vous montre la cuisine, la salle de bain et les toilettes qui sont des pièces bien sympas à voir. Elles ont de la gueule. Ah, cette chambre est assez dingue. Donc ici, on arrive dans la cuisine qui, vous allez voir, elle est vraiment sympathique. Il y a encore tout dedans. Je vous fais une petite vue d'ensemble pour vous montrer. Je parle pas trop fort pour pas que nos voix se superposent avec Rodrigue et Will. Vous voyez, tous les verres à l'intérieur sont complètement remplis de toiles d'araignée et autres, avec toutes ces fleurs séchées, avec un petit moine, je sais plus comment il s'appelait dans Robin's Wood, mais avec son petit verre de vin et son pichet. Ça, c'est marrant de voir les vieilles assiettes et tout, c'est incroyable. Incroyable de voir encore des lieux totalement figés. Je sais pas s'il y a une date là-dessus, mais vous voyez que l'humidité prend énormément le dessus sur la bâtisse. Là, c'est pareil, c'est rempli de l'année. Vous pouvez pas bien voir, mais c'est incroyable. Ici, bah, regardez, j'ai fait exprès de retourner les courriers. Vous inquiétez pas. Hop, tout est humidifié. On voit que ça c'était déjà Ranium, je pense. Elles ne seront plus là, elles ne viendront plus. Oui, Morora, et je serais pas étonné parce que t'en avoir entendu un tout à l'heure grignoter autour de moi. Alors là, je vous parlais d'une comptoise tout à l'heure, mais regardez-moi celle-là. Elle est juste incroyable, avec des ornements de fleurs. C'est fou. C'est fou de voir ça. Bien sympathique. Là, c'est une dame. Or, je pense pas que c'est la dame qui vivait là. Après, peut-être, hein, mais je ne sais pas. Là, c'est monsieur avec ses dames. Là, c'est une horloge aussi. C'est... encore, tout est en bon état. Le canapé, là. Encore bien. Avec une chaise près de la comptoise. Qui, elle, est vraiment magnifique, hein. C'est dingue. Dingue de voir ça. Avec une télé Hitachi. Petite télé Hitachi. Et vous allez voir que la cuisine elle est vraiment très très ancienne, avec des vieilles hottes, les vieilles casseroles là-bas. Il y a encore les épices. Ici on voit un fil de toile d'araignée qui longe
toute la longueur du mur avec un spécimen là. C'est l'exosquelette, hein, ce n'est pas elle. Sinon je resterai pas en dessous. Et quand vous regardez, ici, il y a encore une assiette faite main avec tous les bibelots pris dans les toiles d'araignée. C'est juste magnifique. C'est fou. Des fleurs en plastique. Et là, regardez, il y a encore la casserole où il devait chauffer le café, j'imagine, avant, avec toutes les épices. Et là, c'est pareil, on voit qu'il y a plein de trucs qui sont suspendus. C'est les toiles d'araignée. C'est rempli de toiles d'araignée. Petite casserole en cuivre. Regardez les vieilles hottes. C'est des années 80, ça. Par contre, elle est dans un état immonde. Immonde. Regardez-moi cette vieille cuisinière. C'est pas tout jeune, hein. Mais pas du tout. Une carte postale. Ici, une vieille lampe de poche. Il y a vraiment encore tout ici. Regardez les allumettes. C'est celle qu'il y avait sur la cheminée tout à l'heure. Pour ceux qui s'en souviennent. Les clés, sûrement de la maison. Un calendrier qui date de 2004. Ça va, il n'y a pas d'indice sur le lieu. Et là, regardez. Alors, pour ceux qui se souviennent de ce genre d'affiche, j'en avais, mais c'était plutôt en sorte de contreplaqué ou ces choses-là. Tout est complètement resté figé. Et puis là, il me reste les toilettes à vous montrer. Alors, c'est particularité, c'est la première fois que je vois les toilettes ici. Oui, c'est un placard. Regardez, des toilettes dans un placard. C'est dingue, hein. C'est comme ça. Ça schlingue. Et cette petite salle de bain ici. Là, vous pouvez voir que tout est encore resté dedans. Et également tous les effets personnels des gens sont ici. Dans cette salle de bain, les vêtements, le gel douche, une culotte, pas très propre. Il y a encore toutes les brosses à dents, les gels douche, les parfums, les mon chéri. Ah, c'est ouf. Il y a encore tous les parfums ici. Ouais, en tout cas. Ce fut une belle découverte, un beau lieu. Ah, on voit que la salle de bain, en fait, elle a été rajoutée. C'est des murs qui ont été rajoutés. Voilà. Bon. Ben voilà, on a fait le tour. Donc, Will, hein, vous avez déjà vu monsieur Will, le frère Harold. De toute façon, ils se ressemblent beaucoup. Hein. On a fait le tour, hein. Ouais, on a fait le tour, je pense. C'est pas un château, hein. Non, mais c'est sympathique. Il y a pas un truc qui fait rappeler un petit peu les souvenirs de jeunesse, de nos grands-parents dans la cuisine. Là, je sais pas si vous avez vu les petits portraits qu'il y avait, tu sais, les enfants un peu dessinés qu'on avait quand on était gamin. Qu'il y a dans la cuisine. Ah oui, ouais, j'ai vu. Ouais. Bon, bah voilà, la visite s'achève, hein, mon petit Rod. Hein, on a pensé quoi de ce petit lieu? Écoute, il a son charme. Il a son charme, un petit peu dispatché, un petit peu dans tous les sens, je trouve. Tu sais, il est chambres un petit peu à droite et tout. Je me demande si la personne, sur la fin de sa vie, n'a pas été en mobilité réduite. Elle dormait là, je pense. Ouais, c'est ça moi aussi que j'ai un petit peu remarqué, quoi. Et puis, à mon avis, ça a été fouillé. Ouais. Ouais, tu vois. Ouais, les objets de valeur ne sont malheureusement plus là, mais il y a beaucoup de détails qui nous intéressent dans les vidéos, en fait, du temps passé. Et c'est ce qu'on préfère découvrir. Bon, en tout cas, merci à Rod de m'avoir fait découvrir ce petit lieu. Hein. Bah, pas de soucis, avec plaisir. Et puis, on vous dit à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas d'aller sur la chaîne à Rodrigue. Hein. Vous connaissez pour la plupart. Et puis, franchement, ça vaut le détour. Allez, ciao, à bientôt. À bientôt. Bye. Alors que les rideaux tombent sur cette scène d'abandon, le théâtre de la vie de cet ancien résident s'éteint silencieusement.
Les planches grincent une dernière fois, rappelant les actes oubliés qui jadis animaient ces murs. La maison, désormais un spectateur solitaire, garde en elle les répliques effacées d'un passé théâtral. Que les souvenirs applaudissent une dernière fois, avant que le silence ne devienne la seule réplique théâtrale de cette maison abandonnée.